La première fois que je suis venu, je ne savais plus trop si j'étais encore à Paris ou déjà à Saint-Ouen. Alors moi qui habite de l'autre côté du boulevard Ney, j'ai l'impression effectivement de franchir une frontière. Mais c'était la frontière d'origine, quoi, ça. Hein, c'est quand même les maréchaux, c'était l'enceinte de Paris, c'était... Et je pense que c'est quelque chose qui perdure. J'espère que ça ne va pas durer, et puis si on redynamise le quartier ici, ça va peut-être s'améliorer. C'est ce que j'espère. Exceptionnellement, vous les avez jusqu'au mois de mai parce que Oui, nous allons... Vous allez me voir. Je vais vous voir avant, mais je vous le dis quand même. Oui. Voilà, parce que nous sommes ouverts jusqu'au 20 mars au soir. Ça arrive vite, hein. Voilà, ça arrive très vite. Nous fermons pour déménager, nous installer dans notre bâtiment provisoire qui sera au 30 avenue de la Porte Montmartre, c'est-à-dire sur le même trottoir c'est un pas tout bien petit loin. peu plus bas. Et nous rouvrirons dans notre bâtiment provisoire le mardi 4 mai. Voilà, donc on vous prête quand les même. documents pendant toute cette période. Bon, donc Voilà. je suis bien obligée de venir vous voir avant, ne serait-ce que pour... Si vous voulez, oui. Vas-y, pousse-toi, tu tournes. Allez. Ça, c'est en dernier, c'est des détails, ça. Ça, c'est des détails. Enfin, évidemment, ce qu'on va quitter, si on peut dire, c'est la vue sur le carrefour, c'est la vue sur le terrain de boule, et puis de voir les mêmes personnes tous les jours s'entraîner, de les entendre jurer, tout ça. Bon, c'est très amusant, ça met de l'animation, de la vie et tout ça. C'est même pas une grande manuelle. Hein. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Ce qui me manquera, ce sera la proximité de nos copines du centre d'animation à côté. Parce que même si on ne les entendait pas, on sait qu'elles sont là, derrière le mur. Elles sont vraiment sympas comme tout. Enfin, c'est vraiment des personnes bien. De savoir qu'on a derrière le mur des gens sympas, ça fait toujours du bien. Là-bas, on se rapprochera des Biffins. Personnellement, ça c'est quelque chose qui me plaît. Je reconnaissais le problème qui se posait lorsque les Biffins étaient tout autour de la bibliothèque. Effectivement, ça posait des problèmes et de temps en temps, je me suis disputée avec des collègues à cause de ça. Mais bon, pour moi, je trouvais que c'était aussi une forme de vie et d'humanité qui était là autour. Personnellement, je ne suis pas du tout nostalgique, sans doute parce que je suis arrivée en sachant qu'on allait partir. Et je trouve que la nouveauté, ça fait toujours passer des étapes. Hein. De toute façon, un déménagement, ça fait toujours passer des étapes.
faire chier, vous allez gagner, les mecs. Hein. C'est nous qui marquons. Il est là, le point. Il y a gros en plus. Moi, Chakib, moi. Alors vous allez voir, je pense que vous aurez du mal à reconnaître votre ancienne salle de lecture. Oui. On dirait plutôt une serre qui a été dévastée, je dirais. Oui, Hein? il reste que les plantes. Oui, mais elles n'ont pas bonne mine du tout. Comment? Je dis, elles n'ont pas bonne mine du tout. Non, elles n'ont pas bonne mine. Non, non, le climat ne devait pas trop leur réussir. Je pense qu'on les emmènera pas de l'autre côté. Comment ça? Comment ça, comment Qu'est-ce ça? que vous allez en faire? J'en sais rien. Je sais C'était pas quand même encore. On n'a sympa. pas encore réfléchi. C'est pas l'urgent, donc on n'a pas Non, encore je pense bien réfléchi qu'il à n'y a la pas de plus question. urgent. Alors là, ça fait grand pour le coup. Alors là, pour le coup, sans plus Et sans si on rien. faisait une petite surprise partie? Il reste de la place À la pour fin, gâcher. à la fin, si on est en avance. Ah oui, tu À la parles. fin, si on est en avance. Mais Mon Dieu. voilà. Oui, Aïe, aïe, aïe. voilà. Bon, bah vivement que tout ça se remette en place, parce que ça commence à me manquer sérieusement. Hein, ah non, mais c'est vrai, je suis malheureuse. Moi. Je vais peut-être vous faire pas la rire, seule. mais nous aussi, on est malheureux sans lecteur. Bon, là, pour le moment, le provisoire, ce ne sont que d'Algeco Geco. mis bout à bout. Hein, donc, Oui, mais bon, on fait c'est- du provisoire. Non, mais du moment qu'on nous remet quand même en place un site de lecture, au lieu de carrément le supprimer pendant 2 Voilà, ans, moi je trouve que c'était c'est ça quand même l'idée, pas mieux. c'était Hein. ça C'est pas l'idée. plus mal. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'était de conserver quand même une bibliothèque le temps des travaux. Ah oui, mais Alors, ça, c'est un déjà, en fait, petit peu plus carrément. sportif pour nous, mais en même temps, Ça bon, permet de conserver quand même le voilà, lectorat, hein. ça permet de conserver le lectorat et puis voilà. Mais vous resterez là, vous? Ah oui, Ah oui. je vais vous montrer les bureaux après, puisque vous êtes là. Ah, oui. Autant que vous fassiez la visite en entier. Voilà, en fait, l'entrée, c'est là-bas. Sera là, oui. bah, Et l'entrée principale des lecteurs par la grille, ce sera Oui. là-bas, juste en face. Donc l'entrée sera là. là. Donc là, normalement, on aura la banque de prêt, Oui, mais ça, il la la banque de déménage prêt. seulement demain. Donc on aura la banque de prêt qui sera ici. Et puis bah là, Vous on... n'aurez pas encore les nouveaux équipements, là? Non, 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 Non. non, on n'a pas, non, pas dans ce bâtiment, pas encore les automates. Puis bah là, on aura des rayonnages. Là, Ah pour oui, le mais moment, ça fera quand même de la place. Hein, Voilà. Oui, mais vous savez, quand on aura mis tous les rayonnages, parce qu'en fait, là, on met à la fois la section adulte et la Oui, il section paraît que vous jeunesse êtes au fond. ensemble, oui. Donc, ça va Oui. être quand même bien plein. Hein. Ce sera un Ouais. galop d'essai pour la cohabitation jeune, adulte, enfin intergénérationnelle. Vous savez bien que Oui, non, maintenant, ce serait pas plus mal, hein, à mon avis. Mais moi, je trouve que c'est très bien, effectivement, Oui, oui. qu'il n'y ait plus ces barrières. Ouais. Ça, Ce serait même pas possible d'isoler un peu davantage, quoi. bah, c'est un peu difficile. Hein, Là, déjà c'est vrai que notre première inquiétude, c'est déjà de tout rentrer. Oui, je suis d'accord. Bon, après, on verra. Hein, on va... Oula, me faites pas tomber les étagères au-dessus. Je risque de pas apprécier. Ça, ce sera mon bureau, regardez. J'avais un petit cagibi, maintenant j'ai une grande pièce. Et je donne sur une petite cour de récré Oui, c'est sympa, de ça. petits gamins. Ah oui, on dirait même une maternelle. Bah oui, parce qu'ils m'ont l'air pas très âgés quand même. Non, non. Hein. Du bureau où j'étais, je voyais les boulisses qui étaient sympas aussi. Oui, c'était sympa. Donc, Vous changez c'est- d'âge, quoi, c'est tout. je change d'âge, voilà, c'est ça, je change d'âge, absolument. Bah, on peut s'en sortir dans vous faites fabriquer quelque chose. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jackie? À mon avis, je sais même pas si mon million aujourd'hui. Même pas. C'est même pas bien. En plus, on nous a dit, il faut vous débarrasser parce qu'ils viennent avec les engins et tout. Ouais, ouais. Les engins, bon, voilà. On a tout déménagé. Il n'y a rien.
Il est 11h25 et il n'y a pas... Il n'y a pas un chat, il n'y a pas une âme qui vive. Hein? Normalement, c'était des gens de la mairie, l'adjoint au maire et je ne sais plus qui devaient venir pour nous signifier un endroit où nous loger. Mais comme ils ne savent pas eux-mêmes, je crois que... Non. Bon, dans l'ensemble, d'après ce que j'ai compris, on sera dans ce bâtiment-là. Parce que ce bâtiment-là, comme ça, là, il ne sera pas cassé tout de suite. En 2013, non. En 2012. 12 13, alors hier il y en a qui dit 13, aujourd'hui 12. 2012. Ah, 2012, ça va. Un jour c'est 2010, un jour c'est 2012, un jour c'est 2013, un jour ça change tous les jours. Alors là, ça devait ouvrir déjà la crèche. Alors vous avez qu'à voir l'état de la crèche. Ah, déjà, ça devait ouvrir au mois d'avril la crèche. Ah, on arrive à la fin mai. Puis en plus ils ont intérêt à démarrer plus vite, moi je le dis en douce, parce qu'un jour ou l'autre ça va être squatté la bibliothèque, après ils vont t'emmerder. C'est même dommage que c'est pas squatté déjà. On va squatter jusqu'à temps qu'ils nous donnent quelque chose. Jusqu'à ce qu'ils nous virent quoi. Ouais, on va squatter jour et nuit. Chacun notre tour. Une équipe qui jouera la nuit, une équipe le jour. Tant qu'ils cassent pas le baraquement, on reste là. Avec tous les bouts perdus. Yves, on ne peut pas sortir de là. Je vous lève, à la place. Seulement il n'y aura plus de buvette, ça il y a de grande chance. Déjà, en plus, Il n'y aura plus de jeux de cartes. plus de buvette, plus de café le midi, on va Donc il y aura plus 160 membres au bureau, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller manifester? On a pensé à aller à 50 personnes manifester à la mairie avec les boules. Qu'est-ce qu'on va avoir? Rien. Les CRS, c'est tout. Il n'aurait pas fallu mettre le doigt. Ah oui. Attention, viens là. Monte en haut. Ouais, tout en haut. Tout en haut. Incline un peu vers l'avant. C'est bon. Je suis contente au bout d'un an, un peu de changement. Je vois que ma petite crèche elle est bien montée. J'ai surveillé, j'ai bien vu tout ce qui s'est passé, c'était très bien. Mais dernièrement, ils en ont mis un sacré coup. Et il faut voir, hein, la toiture elle est très bien. Ils nous ont promis d'avoir de la verdure. Ben, je vois qu'ils ont tenu parole. En fait, il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup d'espace. Non, on n'est pas du tout enfermé comme on aurait cru. C'est bien, ils nous ont laissé nos arbres, comme on avait demandé. Tout va bien, en souhaitant que, bien sûr, il n'y ait pas de problème après. Enfin, ça sera à l'intérieur, je ne sais pas. Mais pour l'instant, le chantier, ça nous plaît. Super crèche. Hein.
On est contente. Franchement, ouais, ça va nous changer. Au Hein. mois de septembre. Hein Est-ce que ça sera prêt aussi Ouais, parce que ça n'a pas l'air, enfin à l'intérieur quand même. Ah, ça va changer. Hein. Mais oui, en fait. On va faire ça le 1er septembre. Ouais. C'est pour 1 an. Nous allons le faire, des fois. Là, il y a des importantes seront autorisées. L'électricité, tout ça. Merci. Je suis un peu sceptique. Donc, ouais, c'est pour septembre. Oh, ouais, quoi que. Mais Il y a 3 mois encore. Ouais. En fait, j'ai pas de Non, me semble bien, c'est qu'il y a pas d'étage. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Parce que généralement, les crèches, les grandes crèches, c'est vrai que ça étage, c'est pas très pratique. Que ce soit sur le même pied. Tu vois, même à il faut monter, pour faire les biberons tout en haut, après pour descendre. Non, mais ça a l'air vraiment Ouais. fonctionnel. Ça va être bien. Vous partez où là? Oui, c'est pas mal. Tu as remarqué quelque chose là, les Déjà super. Viens voir. Viens voir. T'as pas remarqué quelque chose là? Viens. Regarde nos collègues. Eh mais vous sortez par où là? قلت لك جيب لي لاباط بريزي جبت لي لي فاي دو بريك ها مي نو قلت لك لاباط بريزي بور فير لا كيش مازال هذا وين طلعت انا ما عنديش بزاف مي طلعت خرجت على 7:30 à 7h30. Il y a des appartements qui sont vides maintenant. Il y a presque 11 appartements qui sont vides. Il y a des gens qui sont déjà partis, mais il y a des gens qui attendent. Moi, je suis entre les deux. Des fois, je dis je vais partir, et des fois, je dis je reste. Mais je vous cache pas, j'aimerais bien rester. J'aimerais bien rester, avoir un autre appartement, un nouveau quartier avec des jardins comme ils ont proposé sur la maquette, comme on a vu et tout. J'aimerais bien rester. Mais des fois, je vous dis franchement, avec tout ce que vous voyez là, c'est trop petit pour moi, pour mes enfants, pour ma petite famille. J'aimerais bien partir aussi. Parce que j'ai 2 enfants qui n'ont pas le même âge. Déjà, un, il a 10 ans et demi et l'autre 5 ans et demi. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même jouet, ils n'ont pas le même... J'aimerais bien un F4. S'ils me proposent, je vous dis franchement, je pars. Réliès, range ton pantalon. D'accord. C'est bon, je vais le faire vite. Hop. Là, j'ai raté. Est-ce que c'est toi qui as mis les cartes comme ça dans le coin? Non, c'est pas moi. Pourquoi il faut toujours m'accuser? Je t'ai pas accusé, je t'ai demandé. Mes enfants, ils sont nés ici, je suis mariée ici, alors... on est intégrés ici, alors on aimerait bien quand même vivre comme tout le monde, quoi. Comme les gens de 16e, je sais pas c'est quoi la différence entre nous et eux, je sais pas. J'aimerais bien s'ils nous disent que, par exemple, une date fixe. Par exemple, voilà, en 2012, vous allez... Sinon, moi, je vous dis franchement, j'attends pas jusqu'en 2012. Parce que j'ai envie de vivre un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de jour au lendemain. J'aimerais bien vivre un petit peu avec mes enfants. Une salle à manger, les enfants chacun sa chambre. On aimerait bien vivre comme ça. Tu veux qu'on déménage d'ici? Ouais, c'est vrai parce que là, je vais avoir un F3 parce que là, c'est tout petit. Hein. C'est une cabane de boîte. Je crois que je suis à la cabane. À F4. Mais le F4, pour avoir plus d'espace et être tout seul dans ma chambre. Non, comme ça, mon frère, il m'énerve pas. Quoi. Mais c'est lui qui m'énerve. Non, c'est toi. C'est toi. Faut... Si on le dit, c'est lui qui l'est.
vois, je vais être encore avec mon frère. Tu ne seras pas dans la même chambre que moi. Mais moi, j'ai envie de rester avec toi. Ah ben non. Et si. Chacun sa chambre. Hein. Mais j'ai le droit de venir avec toi dans ta chambre. Oui, mais chacun sa chambre sinon. T'as le droit de venir, mais j'ai pas dit t'as pas le droit de venir, mais c'est chacun sa chambre. Mais pourquoi il faut chacun sa chambre? Parce que moi je veux pas rester avec un petit, je suis grand. Mais j'ai le droit mais moi j'ai le droit de rester avec toi. Oui, j'ai jamais dit le contraire, mais t'es petit. Mais moi je suis grand, donc c'est pas pareil. Moi si je suis grand, il n'y a pas que toi qui Non, est t'as grand. 5 ans. Ben grande section, je suis grande section. Grand. T'as pas entendu? Grande section, grand. C'est juste une classe. Pourquoi c'est toujours toi qui dois Parce dire que moi on je suis va une là, maman. on va là. Voilà, parce que je suis une maman. Le jour où tu sois un papa, toi, là tu commandes à tes enfants. Mais j'irai pas des enfants. Tu vas te marier bientôt. Non. Maman, mais est-ce que c'est bon ce qu'on t'a ramené? C'est les feuilles? Non, c'est pas les feuilles de que moi je t'ai demandé la tarte brisée. Au tout début, j'étais concierge, nous étions concierges au boulevard Ney. On avait une pièce où on dormait tous, les deux enfants et nous, et on avait un petit local qui servait de loge, et on faisait la cuisine là et on mangeait là. Quand nous sommes donc arrivés dans ce 32 de l'avenue de la Porte-Montmartre, le plus gros des paradis, c'était l'eau à l'évier. Parce que dans la loge, l'eau était dans la cour. On avait pu avoir un frigidaire, et après on a pu avoir ce qui était encore peut-être un autre paradis, la machine à laver. Ça, c'était... on ne peut pas vous dire quoi. Ah voilà, et le plateau. Le plateau, première. C'est pas bon, ça doit être bon surtout. Je voudrais quand même dire que j'ai participé quand même à la décoration. Je voudrais quand même dire que moi je vais tout manger pour moi. Et ça, chérie, tu sais ce que c'est? C'est un bout du mur de Berlin. Oui, tu te rends compte, ma puce? Un mur de Berlin. Et comme moi j'ai été à Jérusalem après, j'ai dit moi aussi je vais ramener une pierre de Jérusalem. Alors j'ai ramassé ça par terre et j'ai ramené ça de Jérusalem. Ça vient d'où, du mur des Lamentations? À côté, à côté. Et à l'époque, ta maman m'avait fait un petit mot pour mettre dans les trous du mur, pour demander un amoureux. Et tu vois, elle l'a eu après. Ça avait exaucé. Hein. Par contre, les poupées, c'est papy qui me les avait ramenées. Quand il faisait des voyages, il me ramenait toujours un petit souvenir. Et comme à l'époque, je faisais j'aimais bien les poupées, il me ramenait souvent des poupées. Et tout ça, là? Tout ça, oh, ça, le sabot et le moulin vient de Hollande. Tout est des souvenirs, hein. Il n'y a rien de récent ici. Hein. Ouais, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Parce que même moi, quand j'étais petite, ça a toujours été ça. Même dans le salon, enfin, oh, oui, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a que moi qui change, c'est tout. Ouais. Non, il n'y a rien qu'à changer. Les tableaux, tout. Tu te rappelles qu'une fois, j'avais dormi dans l'autre chambre et je t'avais dit, va me chercher mon nounours, je ne peux pas dormir. Quand j'étais petite, je jouais souvent avec tous les petits objets qui sont dans la vitrine. Enfin, ça servait à rien, mais bon, ça m'amusait de jouer avec. Et je pense que d'en garder au moins un ou deux, bah, ça me rappellera des souvenirs de quand j'étais petite, quand je jouais avec ma grand-mère, parce que je jouais souvent avec elle. Tous les mercredis, je venais ici. J'ai passé la moitié de mon enfance ici. Et, j'ai vécu tellement de choses dans cette maison que c'est sûr qu'il y a plein de petits objets auxquels on ne peut même pas penser, qui me rattachent à cette maison et donc à ma grand-mère. Bon. Allez, fais un beau lit. Comme une mariée. Ah, tu l'aimes bien? J'en ai pas encore. On a fait beaucoup de choses dans cet appartement. On a fait des fêtes, les anniversaires des enfants. On a fait beaucoup de fêtes, les Noëls. On a fait beaucoup de fêtes en famille, qui étaient pour nous tous un grand, grand bonheur. Hein. On était vraiment heureux. Et maintenant, on ne sait pas ce qui nous attend. On a acheté la chambre, le lit, la commode, les tables de nuit.
On a été comme tous les ouvriers. On n'a jamais été très riches, on n'a jamais hérité de rien. On avait des parents pauvres. On a acheté ces meubles avec du crédit. On voulait quand même avoir un appartement meublé et à peu près correct. On a souffert beaucoup et on s'est acheté tout ça. Mon petit mari serait là, il serait comme moi, catastrophé. Tu vas mettre tout ça sur le trottoir? J'ai pas hâte du tout. Beaucoup de gens de la maison me disent, on va bientôt y aller. Je leur dis, vous bousculez pas, moi je vais peut-être mourir là. Des fois je crois que ce serait bien, mais on sait pas. C'est la fatalité qu'il voudra, la destinée. Alors, vous habiteriez au 10e étage comme ça ou pas? Non, non, oui. Non, j'ai trop peur. T'as trop peur? Moi, je serais tout en haut. Ouais, j'ai trop peur. À pied. Au dernier étage. Au dernier étage, tout en haut. Oui, s'il y a des voleurs, ils essayent. Ah oui, il y a une pierre qui est tombée. T'as vu? Oui. Demba, t'as vu ou pas? Où? Bah regardez là, vous voyez là où il y a les... Ah ouais. Ah, on va sur le balcon. C'est où le balcon là? Moi, je le vois. Là-bas, là, tu sais là, c'est où c'est tout vide. Mais on dirait qu'il y en a deux. Ah ouais, je vois. Le 4e dernier. Oui, je vois là. J'ai vu par la porte de son balcon, il y avait une clé, ça veut dire qu'elle pouvait fermer. Vous étiez content d'aller voir Odette? Oui. Vous avez appris des choses ou pas sur le quartier? Oui. C'est pas elle qui a choisi l'appartement. Ah, t'as raison. Si, elle avait dit. Non, c'est pas elle. Elle avait dit qu'avant que le périphérique c'était un terrain. Et ses enfants à chaque fois ils jouaient sur les. Elle m'a dit elle voudrait bien avoir un chien. N'importe quoi. Non, elle a pas dit ça. Je suis mort. Et il y avait une tempête et il y avait des bouts des fenêtres qui s'étaient cassées. On avait vu des pierres qui sont tombées. C'était le haut des fenêtres. Et il y aura une bibliothèque à côté là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Oui, il y aura une bibliothèque là. Il faut juste mettre les livres. Il faut juste mettre les livres. Ils sont déjà là. Oui, je sais. Mais les livres sont pas dedans. Il pleut, hein. Moi, comme ça, j'aurai pas à prendre ma douche. Aïe, il m'a poussé. Demba sont seuls, Odette. Bonjour les enfants. Vous avez des questions à me poser? Oui. Que veux-tu savoir? Depuis quand habitez-vous ici? Dans cet appartement même, il y a 46 ans. Et il y avait beaucoup de commerçants dans le quartier. Il y avait même un grand marchand de chaussures, un tripier, il y avait un marchand de journaux dans l'avenue de la Porte de Montmartre. Il y avait un cordonnier qui réparait les chaussures. Vous voyez, il est parti aussi. Il y avait vraiment beaucoup. Il y avait un marchand de couleurs. On était gâtés, je veux dire, à cette époque-là. Est-ce que vous vous souvenez de choses particulières qu'elle a dit, Odette? Que le quartier a changé. Que le quartier a changé, en bien ou en mal? Elle dit qu'en mal, parce qu'avant il y avait beaucoup plus de marchés, de magasins. Avant il n'y avait pas un périphérique. Avant il n'y avait pas de robinet, alors il n'y avait pas d'eau. Ouais. Elle dit qu'il y avait un tripier. Vous savez ce que c'est un tripier? C'est un pied avec 3 pieds. Et puis il y a un petit truc mignon aussi qu'elle raconte à propos de son mari. Mais il allait chercher son journal au coin de la rue. James, quoi préparer? Petit? Hein? Petit? Encore une seule, il faut. Bon, c'est triste, mais finalement, le nouveau lieu est pas si mal, même s'il n'est pas destiné à durer. Une fois de plus. Je trouve agréable le nouveau, hein, finalement. Bon, je fréquente aussi la bibliothèque qui est rue Hermel, qui est beaucoup plus grande, c'est une espèce de cathédrale où il y a personnel un peu guindé et tout, alors qu'ici, c'était vraiment sympa. Les premiers temps où je venais, ici, il y avait des fauteuils,
avec des cendriers, des fauteuils club. On pouvait s'asseoir, cloper, faire tout ce qu'on voulait. Et bon, c'était vraiment très familial. Et ils ont gardé cet esprit-là ici. Alors qu'à Clignancourt, ça s'appelle comme ça, rue Hermel, vraiment, on se sent, on est lecteur, mais c'est tout. À la limite, client. Tandis qu'ici, on peut presque nouer des amitiés. Enfin, c'est tout à fait différent. Voilà. Je suis une ancienne libraire et comme je ne peux plus acheter de livres parce que j'ai plus la place, et puis pas les moyens non plus, donc je trouve ça très bien d'avoir des bibliothèques. En fait, je crois que c'est ce que j'aurais aimé faire, être bibliothécaire. Ben, parce qu'il n'y a pas le rapport de fric. Hein, c'est un peu différent. On peut faire aimer les livres sans les vendre. Voilà. Il est hyper classique, mais il a été remis à jour ouais, en 2009. C'est celui-là. C'est une édition récente. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a emprunté un autre livre sur la... Ouais, c'est celui-là que je voyais, je pense. L'éducation des enfants, comme ça, qui est fait par Ruffo. Sinon, non. Ah mais non, toujours pareil. Il doit y avoir un truc où il y a une manip qu'on doit faire... Attention la moto! Ils arrosent pour pas Bah oui, pour ne pas faire la poussière. Pour moi, c'est triste de voir ça, mais... Ah bah oui, c'est triste. C'est triste, mais c'est bien peut-être. Alors on a supprimé le jeu de boules aussi. Ah non, il n'y a plus de jeu de Voilà, boules. là, le jeu de boules qui était Ouais, avant, mais là. c'est fini. Là, maintenant, ils jouent à côté de... où il y a le judo, là, à côté. Les boulistes aussi, c'était intéressant de les voir. Je cherche pas à draguer, mais au moins je voyais les boulistes. Mais là, ça y est, c'est fini. On va plus cette... Non, c'est pas encore fini. Hein. Non, mais Encore attends, plus. mais, tu viens cet après-midi, tu vas voir, c'est terminé. Hein. Ah non, mais là-bas... Ah non, là-bas, ils touchent pas. Ah non, là-bas, c'est mes enfants, ils jouent le judo. Ah oui, ils jouent, non, cette année, non. Non, ils touchent pas pour le moment. Ah bon, non, pour non. le moment, pour mais le ça moment, va ils touchent être pas. démoli quand même. Il va être démoli après. Après, quand ils vont peut-être construire, mais pas tout de suite. Attends, il y a le centre d'animation ici. Il y a le judo, le karaté, tout ça. Non, ils vont pas faire ça tout de suite. C'est pas le jeu là. C'est grand. Les pieds dans le chantier, là, on les a, nous, depuis à peu près, on va dire, le début du mois de septembre. Moi, je suis très contente que la démolition ait lieu cette semaine, parce que cette semaine, c'est les vacances, donc les ateliers réguliers n'ont pas lieu. Je le vis comme, pas comme une cassure, pas comme une séparation, comme quelque chose de nouveau, hein, un nouvel espace qui s'ouvre à nous. On sait qu'elles ne sont pas très loin, les bibliothécaires, enfin, les équipes restent quand même très proches. Il faut que nous, on reste là, bien évidemment, on ne bouge pas. Et notre gros travail va être de garder cette emprise sur le quartier et de travailler encore au plus près avec les habitants
pour justement que les habitants n'aient pas le sentiment que l'équipement est en train de s'effondrer entièrement, intégralement. Voilà, c'est un bout, c'est un morceau de l'équipement qui disparaît. Mais le reste reste là, bien évidemment. Depuis 16 ans, j'habite là. On s'imagine pas partir d'ici en fait. On veut avoir les nouveaux logements quand ils seront faits. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on attend. Je peux calculer dans ma tête parce qu'alors là... 2009... Ouais, ça va faire bien 5 ans qu'on attend maintenant. Parce qu'à chaque fois ils sont décalés, donc les travaux. Ça avance pas en fait. Sinon, l'immeuble, bof. Franchement, bof. Non, franchement, non. Moi, je trouve que ça avance pas, c'est moche. J'ai connu le quartier plus gai que ça. Qu'est-ce que ça en vaut la peine d'attendre ou de partir, j'en sais rien. Moi, si mon père y reste et que moi je peux pas partir, je reste avec lui, c'est logique. Donc voilà. Mais moi, franchement, je partirais. C'est l'immeuble qui me plaît pas, j'en sais rien, mais... Ou peut-être Paris même, donc... Je sais pas, mon père il va rester à Paris, mais pas moi. Moi je veux partir. Donc voilà. Ouais. Moi je veux partir de là. Trop de mauvais souvenirs en fait ici, donc plus vite je pars mieux c'est. Voilà. Même l'immeuble. Pourvu qu'il saute. C'est très agréable d'entendre les cris d'enfants au moment de la récréation. Vous avez l'impression d'une volière. 28 ans que je suis ici, que je suis dans cet appartement. Je suis arrivée par un temps identique à celui d'aujourd'hui, avec les puces à l'extérieur, que j'appelle moi la cour des miracles, parce que c'est épouvantable, et je serais repartie tout de suite. Mais, en venant, j'avais vu une bibliothèque. Et ça, tout de même, la bibliothèque, ça fait tilt, et je me suis dit, si, à la bibliothèque, je suis sauvée. Ce quartier est sinistre, là, pour le moment. C'est sinistre. Ces grandes tours en face, de l'autre côté du boulevard, ces grandes tours, ces grands trucs. C'est tristounet. C'est tristounet. Je les plains beaucoup, moi, dans ces tours, de vivre dans des petites pièces, des petits appartements où vous rentrez et tout est béjasse, marronasse, dans des couleurs tristounettes qui font que... Moi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vivre dans des couleurs tristes. Moi, il me faut de la clarté, il me faut de l'espace. C'est pour ça que je me heurte un peu au mur ici, mais il me faut de l'espace. Et oui, c'est ça. Il faut des couleurs dans la vie. Il faut des couleurs. Je trouve que du moment que ces petits immeubles seront construits, avec des allées, de la verdure, des fleurs, des petits arbres, je ne sais pas, ça sera très très joli. Et une fois cette tour dégringolée, je peux vous dire que le jour où elle tombera, je serai devant au premier rang. Je vais la voir tomber. J'ai 80 ans et demi, dans 3 ans ou 4 ans, j'en aurai 84 et demi, et je ne sais pas si je serai toujours là, je devrais remarquer.
je ne sais pas mon laps de temps, je ne sais pas ce qui me reste à vivre. Et je trouve que si, le peu peut-être que j'ai à vivre, si je peux en profiter ailleurs, dans quelque chose qui me plaît, soyons franches, j'en profiterai à ce moment-là. Je ne vais pas attendre que des appartements soient faits, si c'est dans 3 ans, 4 ans. Si ça prend autant de retard que tout ce qui a pris du retard jusqu'à maintenant, c'est quand même très long. C'est pas 85 ans que je vais déménager. C'est le gardien qui m'a dit, mais vous savez, il va y avoir un bureau de relogement, juste en face de chez vous. Et ce gardien, avec qui j'ai des rapports très agréables, me dit, je lui ai parlé de vous. C'est pas un gardien gentil, ça, il a parlé de moi à M. Taleb. Donc quand j'ai vu M. Taleb la première fois, c'était pas très loin pour moi, c'était un lundi à 9h, j'ai traversé le palier, et je suis allée chez voir M. Taleb, qui m'a dit quand je suis rentrée, bonjour Madame Fournier. Alors là, je suis restée quoi en me disant, j'ai dit, ben ça, vous savez qui je suis? Bonjour mesdames. Bonjour monsieur, Madame Berthier, Ça va, Fournier? monsieur le bailleur. Je vous connais déjà. Oui, Vous absolument. venez me voir. Absolument. Alors, je vous écoute. Vous savez pourquoi on est là? Eh bien, on est là, Hein, nous c'est savons qu'on va aller voilà, derrière. pour vous accompagner dans le cadre de l'opération relogement, etc. Vous savez que ça va être démoli, on va construire à côté. D'accord? De toute manière, on construit toujours autant de logements que de logements qu'on démolit. Donc, plus il y aura des gens comme moi qui voudront partir, plus vous serez tranquille pour loger Non, les jamais. autres. Jamais. Non. Faut pas C'est dire pas- ça. c'est pas ça. Non, c'est un choix Je trouve que que c'est vous une avez. formule pas mal. Si vous voulez, dans ce cadre-là, Paris Habitat permet aux locataires de choisir. Bon, nous étions 84 locataires ici, et maintenant Oui, il y en a plus oui, que il y a des tas de 63. gens. Oui, effectivement, parce que si vous voulez, quand Vous on a. avez tué les autres? Non, pas du tout. Je vous explique. Quand on a des opérations comme ça, on bloque ce qu'on appelle les relocations. C'est-à-dire quand un logement se libère, sachant qu'on va démolir, on ne voit pas l'intérêt de mettre quelqu'un dans le logement. Donc on arrête. Non. Il y a des dates qui sont. Donc moi je fais partie de la direction des politiques locatives, donc c'est les gens qui relogent, etc. Et nous donc on dit bon voilà, on bloque un logement qui se libère, on ne va pas le relouer parce que si on le reloue, on n'arrête plus. Et sinon, il n'y a aucun. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les logements qu'on construit, c'est pour vous. Voilà. Mais moi je m'excuse de vous poser cette question, il faut que je la pose. J'aurais droit à 3 pièces. Mais écoutez, à partir du moment où vous avez votre petit-fils ou votre petite-fille qui vient vous pas voir, pour ça, il n'y a aucun problème. C'est important. Donc, en chose beaucoup plus concrète, pour des gens comme moi, égoïstement, Mais non, vous n'êtes pas. qui demandent à partir, Oui, je ne vais pas attendre que les immeubles soient faits. tout à fait. Comprenez Madame ça Fournier, comme on en a déjà parlé et comme on s'est déjà vu, j'ai déjà une proposition très honnête à vous faire d'un logement, je veux dire, d'accord? Voilà. Donc, bientôt, vous allez me le faire, cette Voilà, proposition. vous m'aviez demandé un logement dans le 18e. Oui. On a un Un logement 2 pièces, proposé. un 2 pièces. Voilà. Parce que En je deux demande pas pièces, vite, hein, je demande un c'est 2 pièces. Un 2 pièces. Oui, sympathique. Je ne l'ai pas encore vu, mais on. Ah, vous ne on l'avez pas vu? Je préfère qu'on le découvre ensemble. Bon, d'accord. D'accord? Je dis, ça me paraît presque trop beau pour être réel. Et je vous assure que c'est vrai. Je pense que pour les HLM, à l'heure actuelle, comme ça va être, on va être relogés, ceux qui le désirent, moins ils auront des gens comme moi à reloger, plus ils auront des gens de l'extérieur, plus ils gagnent. Je ne suis pas idiote. D'accord? Monsieur Tartampion a un appartement dans un quartier qu'il n'aime pas beaucoup, il voudrait se rapprocher, il demande, il n'aura pas le même loyer que moi dans un HLM, il n'y a pas de doute.
Là-bas, on n'ira jouer que lorsque les grilles seront mises. Sinon, on va pas aller. Là-bas, les jeunes font du gymkhana avec leur moto. Il y aura des altercations et des bagarres, et puis on aura tout loupé. Donc, on attendra que les grilles seront posées. Sinon, on ne quitte pas là tant que ce ne sera pas fait. Voilà, le local, ils sont en train de le faire. Je dois avoir une réunion incessamment avec eux pour aménager l'intérieur. Donc je crois que si on veut réussir le transfert, il faut le réussir à coup sûr, quoi, et pas aller se mettre les doigts dans le nez pour se casser la figure. Des sacrées parties ici, hein. Une belle partie même. Hein. Enfin, il y a un peu de nostalgie, quoi. C'est comme ça, tout a une fin, malheureusement. Et quand ils passent en parle pour eux, c'est pas un terrain de boule. Ils ont raison. C'est pas un terrain de boule. C'est pas un terrain de boule. Eux, ils préfèrent faire des appartements, ça rapporte de l'argent à l'État ou à la ville, au 18e ou quoi que ce soit, que de s'occuper de 200 boulistes. Oui, mais ça, c'est compréhensible. Mais qu'on se fasse virer de là, c'est normal. Mais qui nous donne un autre terrain. Un truc, de quoi pouvoir jouer tranquillement, qu'on ait un truc pour les aux toilettes, que s'il pleut, on peut jouer aux cartes et qu'on n'embête personne. Voilà. Allez, qui n'a pas mis sa boule? Vas-y, vas-y, Dominique. Les boules. Il y a Dominique. Allez, encore une. On ta boule, Dominique. Allez, Joël. Dominique. On ta boule. Toutes nos habitudes, ils tombent dans l'eau. Ça fait rien, on va être encore sans boulistes, ça va rester de l'hiver ici, au frais. Eh oui. La rue se situe entre l'hôpital Bretonneau, dans mon dos, et devant moi, le cimetière de Montmartre. Ça paraît cocasse, mais j'ai le cimetière et l'hôpital. On va pas être mieux placé. C'est bien, Denise, c'est bien. Là, je pense qu'il y a la place du congélateur, ça. Je vous dis, c'est d'une famille patente. Je suis tombée amoureuse de cet appartement en y rentrant. Sur ma gauche, j'ai ma chambre, une vraie chambre, dans laquelle, voyez-vous, quand vous faites votre lit le matin, vous ne vous cognez pas les hanches sur les angles de table. Et là, au bout du couloir, vous avez un immense salon. Et sur le côté, vous avez la cuisine. Et alors là, c'est une vraie cerise sur le gâteau. Mais une grosse cerise, c'est qu'au bout de la cuisine, j'ai un petit balcon terrasse. Et même, il y a un robinet pour prendre l'eau directement sur la terrasse. C'est pas beau, ça? Je vais mettre des fleurs, je vais mettre des fleurs. Je vais mettre des fleurs, hein.
Prends ce que tu veux, vas-y. Tu cherches où il va, celui-ci. Ah non, regarde, c'est pas la même image, regarde. Regarde bien, on enlève. Regarde, moi je crois qu'il devrait aller plutôt là, tu vois. Pour finir la tête du nez, voilà. Allez, passe-moi un autre. Oui, bonjour monsieur, le CNP du 18e arrondissement. Est-ce que je pourrais avoir monsieur Rossi, s'il vous plaît? Un instituteur. Il est instituteur. Ben, je ne suis pas à l'école de la Guadeloupe. Pour les grands ou pour les petits, c'est un oui. endroit de référence pour les écoles, pour les familles, hein, qui nous envoient des enfants. Les écoles, l'ASE, les médecins généralistes, les pédiatres de plus en plus, et beaucoup les familles elles-mêmes, dont on a des tribus suivies depuis des années et depuis des générations. Pour la petite enfance, c'est le seul CMP public, le secteur de psychiatrie publique de l'arrondissement du 18e. Ce centre, il accueille des gens de façon très variée depuis longtemps. La mixité sociale, ici, dans la salle d'attente, elle existe. Hein. Vous pouvez monter quand vous voulez, parce que Evelyne est là-haut. Toute la population du 18e se mélange ici, le jeudi en particulier, ou d'autres jours, où c'est plein à craquer de gens vraiment très très différents socialement. Oui, mais alors on va passer à côté. On passe derrière, on passe. Vous me suivez, tiens. Allez, on commence. À tout à l'heure, hein? Après tu mangeras des corps. D'accord? La force qu'ont les parents de venir nous voir, alors que c'est difficile, qu'ils en ont la crainte, je crois qu'elle vient de cette volonté énorme qu'ont tous les parents. J'en ai jamais rencontré un à ce jour, en tout cas qui viennent ici et qui ne l'est pas, de vouloir plus pour leur enfant que pour eux-mêmes. Et donc c'est ça qui les amène, alors même que l'école leur parle de problèmes qu'eux ne voient pas forcément. Finalement, ils disent, bah, quand même, on va faire ce qu'ils demandent, on va aller les voir et on va voir. On va surmonter nos réticences, nos différences culturelles, nos différences de choses. Pour les enfants, ils sont prêts à tout. Ah, il y a Dinomir ici aussi, mais qu'est-ce qu'il fait là, Dinomir? Ah, bah ça, c'est mon Dinomir à moi. Ça fait 1 an et demi que je viens dans ce centre. Bon, au début, Grace avait des difficultés de langage. Elle avait du mal. Bon, l'acquisition était assez difficile pour elle. Et la pédiatre nous a conseillé de venir à Binet. J'avais de l'appréhension et après, au fur et à mesure, l'accueil et tout, la prise en charge, ça vaut vraiment la peine de venir ici. Qu'est-ce qu'il fait, Plume? Quand je vois le progrès qu'elle a réalisé, je me dis, bon, ça vaut le coup. Allez, Grace. Il faut parler bien fort, comme toujours. Avec la porte. Alors, qu'est-ce qu'il ouvre? Il ouvre la porte avec quoi? La clé. Voilà, c'est pour qui la porte avec la clé? Tu peux dire, hein, c'est pour moi. Adam, je crois que c'est ton tour. Tu l'as, toi? Ouais, bien. Grace, c'est à toi. Qu'est-ce que tu demandes? Non, tu demandes une image que tu n'as pas ici. Moi, j'ai presque Alors, fini. on va écouter Grace. Vas-y, Grace. Donc ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le papier. Qui peut donner? Plume qui déchire le journal. Ouais, bien. À toi. Qu'est-ce que tu demandes? Et que j'ai appris qu'on allait déplacer le centre. Donc, je me pose des questions. Je me dis, où est-ce que ça va aller et comment ça va se passer? Puisque là, on a déjà démoli et quand est-ce, peut-être sous peu, le centre aussi va disparaître. Donc c'est ça, je crois qu'il y a eu cette peur, puisque depuis, je me pose toujours des questions, quand est-ce, comment ça va se passer, et voilà. Tape, tape, petite main.
tourne, tourne, joli moulin. Nage, nage, petit poisson. Vole, vole, gai papillon. Petite main, on vient taper. Joli moulin a bien tourné. Petit poisson a bien nagé. Gai papillon a bien... Quand ce lieu va être détruit, ça va être un vrai deuil. En tout cas pour moi, je sais, ça va être très difficile parce que c'est un endroit où on a construit beaucoup de choses, où c'est 30 ans de travail, 30 ans de vie. Et je ne pense pas qu'on pourra refaire la même chose. Enfin, je ne dis pas refaire, de continuer la même chose ailleurs. Et je pense que c'est ça dont on a peur vraiment. C'est pas forcément de changer de lieu, c'est de perdre la qualité de notre travail et la manière dont on travaille tous ensemble. Les gens qui travaillent ici, même s'ils travaillent souvent à temps partiel, sont contents d'avoir un certain confort, d'autant plus qu'on a souvent des familles qui sont dans des situations précaires, des enfants qui aiment bien venir, qui s'installent, qui jouent, ils ont des coloriages à leur disposition. C'est vrai que c'est aussi un lieu d'accueil, c'est un lieu de soins, mais c'est aussi un lieu d'accueil pour toutes ces familles-là qui vivent certaines dans des chambres d'hôtel ou dans des squats. Les enfants sont... effectivement, ont peu de jeux, sont peu amenés à être dans des lieux comme ça, à part à l'école, où ils peuvent avoir à disposition un peu de matériel, de jeux, de coloriage, de livres. Allez, vas-y. Tu es fort, comme toi. Regarde, t'as un couteau pour couper. Oui, t'es trop petit. Et après, tu fais le... Oh oui, oui, tu vas être trop petit pour faire ça. Hein? Ça va venir. Il a quel âge 22. Ah, 22. Allez. Voilà. Nous, on a dit qu'on voulait rester ici le plus longtemps possible, malgré la poussière, les inconvénients. Il y aura un jour où on pourra sans doute plus, peut-être. En tout cas, il va falloir de toute façon qu'un jour on s'en aille, c'est le jour où on nous dit on démolit. Donc ce jour-là, il faudra quand même qu'on ait une solution de repli. Ok, vas-y. Donc, on a dit le 3, le 2, enfin, on va le noter. À confirmer avec elle jeudi. La bibliothèque, moi je trouve qu'ils ont été assez chanceux. Ça a été bien pensé, mais je pense que c'était pensé par la ville. Et il n'y avait que la ville qui s'occupe de la bibliothèque. Notre problème à nous, c'est qu'il y a la ville et l'hôpital Bichat. L'hôpital Bichat ne veut pas prendre à son compte, par exemple, un loyer qu'il n'a jamais payé depuis 20 ans. L'atout qu'a la bibliothèque, c'est qu'ils n'ont qu'un interlocuteur, c'est la ville. Donc la ville l'a dit, on va détruire la bibliothèque, en attendant, on va vous installer dans des Algeco. C'est royal. Et moi j'avais dit, quand on va détruire ici, il faudra mettre des Algeco sur le mail, comme ça, nous, on va pouvoir s'installer là et en attendant. Là où ça a vraiment pêché, ce qui a été difficile pour nous, c'est qu'il y ait deux interlocuteurs et qui ne peuvent pas se parler en plus, je pense, qui ne s'entendent pas et qui ne... Voilà. Donc nous, là-dedans, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais ce qu'on souhaite. Mais je pense que malheureusement, c'est pas pris en compte. Je pense que c'est toujours des questions de budget, de financement, et donc personne ne veut payer, personne n'a d'argent, ou personne ne veut payer pour ça. Bichat, c'est un hôpital d'adultes, c'est pas un hôpital d'enfants. Donc ils ne sont pas très concernés non plus. Et la ville, on se demande d'ailleurs pourquoi la ville et même la mairie du 18e ne prend pas plus à cœur de vouloir faire de notre service qui fonctionne bien quelque chose qui fonctionne mieux dans un lieu adéquat. C'est un grand regret. Mais bon, on est obligé de faire avec. On y va, d'accord ? On y va ? Allez. Par contre, on va se mettre dans la pièce... Enfin, j'ai plus le bureau. D'accord. Le bureau est condamné par les églises, donc c'est sympa. Donc on a dit de se mettre là. C'est ça, oui. Notre champ d'activité, ça concerne l'ensemble des troubles psychiques des enfants entre 0 et 6 ans.
c'est pas spécifiquement une pathologie ou une population. Par contre, ce qu'on voit, c'est que notre structure, le fait qu'on soit un secteur, engendre qu'on s'occupe essentiellement des enfants ayant les pathologies les plus graves, telles que les pathologies autistiques, et aussi souvent qu'on s'occupe des familles les plus précaires, les plus défavorisées, puisqu'on est un lieu de soins gratuit, et un lieu de soins d'accès quand même relativement facile. Et on essaie particulièrement de développer, dans certains cadres, des visites à domicile pour pouvoir aller au contact des familles, se représenter dans quelles conditions elles vivent, et pouvoir ensuite leur proposer un accompagnement qui soit adapté. Est-ce que le docteur Gauthier vous a expliqué un petit peu ce qu'on allait faire? Non. Non. Alors là, c'est un petit bilan. Donc, ça va être des petits jeux, a priori, qu'il connaît, des petites voitures, des dinettes, des choses comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de son développement pour voir un peu où il en est dans tous les domaines. Ici, quand je suis arrivé au début, je posais mes questions habituellement aux familles sur ah, vous venez pour des troubles du sommeil, mais et votre enfant, alors comment est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort à quelle heure il se couche? Je travaillais sur les rythmes du coucher, à quelle heure on couche, est-ce qu'on raconte une histoire? Puis on me répondait toujours, puis il n'y avait rien qui ressortait de ces entretiens-là. Puis un jour, j'ai fini par demander à une famille, mais avec qui il dort? Il dort dans notre lit, à tous, on est 5 dans le même lit parce qu'on n'a pas d'autre espace. Et je dois dire que ce jour-là, ça a un peu décalé mon cadre de représentation. C'est-à-dire quand j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de familles dont je m'occupe qui vivent dans des conditions telles que penser les troubles du sommeil par rapport à des rythmes à instaurer, alors qu'ils sont sans arrêt dans une précarité, fait que j'ai été obligé de poser mes questions différemment et de m'intéresser beaucoup aux conditions de vie des familles dont on s'occupe. On me demande est-ce que les parents surveillent les devoirs? Mais en fait, il n'y a même pas de table parfois pour faire les devoirs dans la pièce. Donc en fait, ils ne peuvent même pas faire les devoirs. Sauf que les familles ont suffisamment d'orgueil pour ne pas demander sans arrêt et n'osent pas dire que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent offrir le minimum aux enfants, à leurs enfants. Tout là, ça commence à rentrer en faillite un petit peu, parce que quand je regarde là, devant là, moi je ne pourrais même pas aller sur le balcon là, parce que c'est déjà fêlé. Ça tombe petit à petit, regarde, devant là, il y en a tous là côté là, c'est déjà tombé. Quand je descends au sous-sol, tout est déjà claqué au sous-sol. Vous avez vu le pied de l'immeuble même, en bas, ça commence à éclater. L'ascenseur, cet ascenseur là, il est toujours en panne. Toujours en panne. La crèche, ils ont fait la crèche à côté. Mais la crèche, quel problème il y en a maintenant là-dedans? Normalement, ça doit être ouvert le mois de septembre. Le mois de septembre est passé maintenant. Nous sommes au mois de novembre. Peut-être qu'il y a un problème, ils cachent le problème, les gens ne veulent pas être savoir, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème avec aucun voisin. Tous les voisins qui sont là, je suis bien avec eux. On discute, on rigole, on dit bonjour monsieur, bonjour madame Intel. Alors, ça fait un beau moment que je vis ici. Mes enfants ils sont tous élevés ici. Alors moi, je vous dis franchement, je n'ai pas envie de déménager. Et surtout pour ma maladie. Quand je suis malade, il n'y a personne dans la maison. Je trouve le moyen de prendre l'ascenseur, de descendre en bas. Je descends au milieu de la route. Si en cas il y a quelque chose qui m'arrive, je tombe dans la route. Il y a l'ambulance, il y a quelque chose qui vient me chercher. Mais je trouve le moyen d'arriver à Bichard. Eh bien oui. Et si un jour ça ne va pas, du tout, je ne peux plus rester dans Paris. Je descends en Guadeloupe. Point final. Bonjour M. Béral. Bonjour M. Kader. Vous êtes M. Béral.
Asseyez-vous. Ouais. Je m'assieds. Bonjour. Salut, ça va? Oui, ça va et vous? Bon, je suis venu pour vous demander et poser une petite question quand même. Sur l'appartement, là, ils sont en train de construire de l'autre côté là. Je voulais savoir, est-ce que moi je suis bien dans le lot? Est-ce que je serai logé là-dedans? Ouais. Et ça va commencer quand? Des logements neufs, vous voulez dire? Des logements neufs, ouais. D'accord, bah ça tombe bien parce qu'il fallait que justement c'est bien que je vous vois. Ouais. Parce que vous savez qu'on a trouvé un logement pour votre fille. Ouais, je sais. Jamie. Oui. Elle vous a dit. Hein. Ouais. Je l'ai revu ce matin, là, elle nous a complété le dossier, on a le dossier complet. Ouais. Et il passe en commission le 15 décembre. Donc pour vous, par contre, je me demandais si j'avais cru comprendre à un moment que votre épouse, elle n'était pas contre se rapprocher de son lieu de travail qui était dans l'ouest parisien. Moi j'ai dit non, je préfère, le nombre de temps que je suis ici, je préfère que j'attends les logements neufs. Ouais. Mais je voulais savoir, ça va commencer quand? Est-ce que c'est au mois de janvier? Vous, les travaux, peu importe. Alors, ce qui est important pour vous, c'est quand les logements seront livrés. Quand on pourra vous déménager. Et après, le reste, ça, c'est les travaux. Vous verrez, hein, vous verrez quand ça va Ça va commencer. être aussi à la fin de 2012. 2012 ou 2013? Non, fin 2012. Fin de 2012? Après, ouais. Ah, d'accord. Et votre femme, elle est OK avec ça, hein? Oui, elle est d'accord. Ça l'intéresse d'aller dans le Oui, logement elle est de la d'accord. femme. Oui, elle est d'accord. D'accord. Elle ne souhaite pas forcément se rapprocher de son lieu de travail. Hein? C'est pas... Non, c'est un nombre de temps que nous sommes ici. Je ne vois pas pourquoi nous on va bouger, aller arrière. J'attends le logement neuf, comme je vous ai dit, depuis le début je ne bouge pas. Par contre, on vous relogera dans un 3 pièces, hein, dans un oui, c'est T3. 3 pièces. Hein? Pour vous, votre épouse avec mon fils. Et votre fils. Ouais. Vos deux enfants, ils sont dans le 12e, ça, ils sont scolarisés dans le 12e. Hein? Le grand, il est dans le 12e, oui. D'accord. Le collège. 12e, 13e. Oui. 13e, 14e, dans ce. 14e aussi? Oui. D'accord. Là maintenant, moi je suis dans un F2, mais vraiment un faux F2, c'est même pas un F2, c'est un faux F2. Ah, je sais, c'est petit. Ouais, c'est trop petit. Et ça fait des années que je suis dans ce quartier. Ça me plaît le quartier, j'ai rien à dire. Hein. S'il me propose un F4 dans cet immeuble, je le prends. Et si c'est dans le 11e, 10e, enfin 11e par exemple, ça peut vous convenir? C'est pareil? 11e? Le 11e, oui. Oui. Non, c'est à côté du 12e. Moi déjà, proposez-moi, je vois. Ah, d'accord. Peut-être dans le 11e, je On trouve... vise le 12e voilà. Et les arrondissements qui sont proches. Voilà, dans le 11e, si je trouve quelque chose qui me convient, moi, pourquoi pas le 11e, 12e. L'essentiel, pas le 18e, quoi. Soyez sûr qu'on ne vous oublie pas, on a bien en tête ce que vous Ni souhaitez. 18e, ni 20e. Belleville et tout ça, non. Vous voulez pas, pardon. Ah non, Belleville et tout ça, non. D'accord. 11e, 12e, 13e, 14e. Et peut-être, pourquoi pas 16e, pourquoi pas. C'est un peu loin du 12e. Mais pourquoi pas. D'accord. On aimerait bien changer un petit peu. Mais s'il n'y a pas... De toute façon, vous allez changer de quartier, hein. On va pas vous donner par ici, on va vous donner... Et s'il n'y a pas, je reste dans mon quartier. Il y a eu pas mal de retard dans les travaux. Et également, on avait un problème avec l'eau qui n'était pas conforme à l'hygiène. Donc, tant que ces problèmes d'eau n'ont pas été résolus, on ne pouvait pas ouvrir. Ce moment, on l'a attendu pendant des mois et des mois. Et le moment est arrivé. Et en fin de compte, on va très vite parce que tout a été programmé pour qu'il n'y ait pas de rupture de garde. Donc on profite des vacances scolaires pour faire ce déménagement et cet aménagement. Bon, je m'exprime à vouloir le faire rentrer. Je ne vais pas le faire.
On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on trouve. Parce que c'est vrai que la nouvelle crèche est superbe. Est-ce qu'elle sera si bien que ça? Est-ce qu'on ne l'idéalise pas? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Il va falloir qu'on s'adapte aux nouveaux locaux. Et là, c'est vrai que la crèche, elle est petite, mais il y avait une relation un peu famille. C'est-à-dire tout le monde connaissait tout le monde. Et tous les enfants connaissaient toute l'équipe. Et l'équipe avait la possibilité de vraiment se voir régulièrement dans la journée. Les biberons, on les laisse là? Oui. 2004, 2003, 2002, 2001. J'espère que ça ne sera pas vidé par les puces. Je mets ma veste. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où es-tu, entends-tu? Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où es-tu, entends-tu? J'arrive. J'aime bien feuilleter les livres. J'aime pas trop lire sur place en fait. J'aime bien être au chaud dans mon lit avec un café ou un chocolat. Moi, c'est plutôt les BD adultes, les bios sur des artistes, les documentaires sur la photo, sur du tricot, enfin plein de choses comme ça. Les mangas. Les contes aussi. Beaucoup les contes, parce que j'aime vraiment beaucoup les contes. Et aussi, il y a beaucoup de romans. Romans à l'eau de rose. On peut faire la bibliothèque de la Goutte d'Or, la bibliothèque Montmartre et la bibliothèque... c'est laquelle, la troisième? De la mairie. On fait les trois d'un coup et on s'échange nos livres qu'on a empruntés et après on rentre chez nous, quoi. La bibliothèque, c'est vraiment un des premiers endroits qu'on a découvert, qu'on a aimé. Les parcs aussi du quartier, c'est vraiment toute notre enfance parce qu'à chaque fois on allait là-bas au parc des collines. On faisait des pique-niques et tout. Ce parc il était assez spécial, il y avait des collines et c'est pas tout le temps qu'il y avait des parcs de collines, ça fait un peu comme dans les livres. Faire des aventures en fait. Pour moi c'était un des parcs trop bien quoi. Pourtant il n'y avait pas grand enjeu, il y avait juste des collines. C'était kiffant. C'était bien. L'enfance quoi. J'étais à l'école Binet et après j'ai changé, je suis partie à Béliard. Mais quand je reviens ici, je dis toujours bonjour à mes anciens amis de Binet. Pourtant ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vus, mais quand on se revoit, on se dit toujours bonjour. C'est super bien d'un côté, c'est ce côté convivial, j'aime bien. Moi. Pour moi, c'est pas les mêmes quartiers. Parce que Binet... il y a plus d'étrangers, on va dire. Il y a plus de Noirs et des Arabes et tout ça. Tandis qu'à Béliard, c'est très mélangé. En troisième, on devait faire des maquettes du quartier en version modernisée, avec écologique. Surtout, on devait faire en sorte que le quartier attire les gens.
J'avais fait une crèche très colorée avec des panneaux solaires dessus et un jardin suspendu. Puis là, je me rends compte qu'il y a un jardin suspendu avec la crèche. Je me fais bon, ils ont pris nos idées parce qu'en fait, on a travaillé avec des architectes qui devaient construire le quartier, rénover le quartier. Donc, ils ont pris un peu de nos idées et voilà. D'un côté, c'est bien. Mais bon. Oui, mais c'est bien de demander directement aux habitants comment est-ce qu'ils voient leur quartier et comment ils voudraient l'améliorer. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir fait ça parce que du coup, vous êtes les jeunes, en fait, ils nous ont demandé à nous, les jeunes. Donc, on avait imaginé plein de choses, des cinémas, des restaurants, des comment on appelle ça, des centres commerciaux, enfin quelque chose qui attire le quartier et que tout le monde a envie de le voir et qu'on dit ouais, là c'est le quartier Binet, tout le monde dit ah oui, je connais ce quartier, il est super et tout. Tandis que quand on dit Binet, c'est oh là là, c'est à côté du périph', c'est craignos. Hein. Mais si on met plein de choses, je pense que ça va, les gens ils vont grave aimer le quartier. Les jeunes jusqu'à 12 ans, 13 ans, eux, ils sont tous dans des associations, leurs parents ils les mettent dedans et ça se passe très bien. Mais je parle après, ceux qui ont 14 ans, ils restent à la rue, bon, ils ont rien à faire. Mais je pense que s'il y avait des choses d'activité, je pense que là ils seront plus dedans et ils arrêteront de rester à la rue. Ce serait bien que quand il y a la nuit, on fait justement, là c'est en soirée, venez on reste dans le quartier, on se prend un café, voilà. Ça fasse un peu comme Saint-Lazare, envers les quartiers comme ça, quoi. Tandis qu'ici, quand c'est en soirée, je suis direct, je rentre chez moi, il n'y a pas de je prends un café, je me pose ou je reste dans le quartier un peu à me promener ou je sais pas. C'est ça qui est dommage. Qu'ils fassent en sorte que le quartier, les gens y restent. Les gens disent c'est mon quartier, voilà. Les habitants, il faut quand même qu'ils ne sentent pas non plus dépaysés, quoi, qu'ils ne sentent pas qu'on veuille les mettre à la porte pour faire des nouvelles rénovations. Peut-être qu'il y en a qui finalement, ils aimaient bien leur petite pétanque, comme on parlait des vieux tout à l'heure. Peut-être que leur petite pétanque, si on leur enlève, où est-ce qu'ils vont se rassembler? Peut-être c'est un moyen pour eux de ne pas rester seuls chez eux. Et nous, on voit ça plus jeune, mais est-ce que peut-être pour nous c'est bien, mais est-ce que pour eux, je sais pas. Quand on me dit t'habites dans le 18e, t'habites dans ce côté-là, ça m'énerve, donc je dis non, pas du tout, c'est super, c'est un bête de quartier, il y a beaucoup de choses, je les défends, tandis que quand je suis dans ce quartier, je suis là, je dis oh mais il manque ci, mais quand je suis ailleurs, non, je le défends grave parce que c'est mon quartier, je l'aime beaucoup. Au fond, je l'aime bien, quoi. Même s'il il y a des trucs, des mauvais côtés, je l'aime bien ce quartier quand même. Donc je veux pas qu'on dise de mauvaises choses dessus.